Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la sauce. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est pas toute récente, puisque voilà, on en a entendu parler pour la première fois l'année dernière, mais on a plus d'infos et il s'agit en fait de eBay. Alors eBay, vous connaissez, hein, c'est un site, un service qui permet d'acheter aux enchères et de vendre aux enchères, hein. C'est une société qui s'est créée en 1995, c'est un très vieux site internet, hein, bien plus vieux que mon site corben.info évidemment. Et eBay, eBay est un peu dans la sauce. En tout cas, pas forcément eBay directement, mais six anciens employés de eBay qui étaient rattachés au service sécurité globale et résilience de la société. Donc en gros, un peu les gens qui s'occupaient justement de la sécu, on va dire. Quand je dis global, c'est pas que de la cybersécurité, c'est pas que de la sécurité physique. En gros, ils géraient toute la sécurité autour de la société eBay. Et ces 6 personnes sont actuellement traduites en justice depuis le 15 juin dernier parce qu'ils ont comploté tous ensemble en vue de commettre du harcèlement, du cyberharcèlement ciblé et de l'atteinte aux personnes. Alors je vais vous parler un peu de tout ça et je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu la merde pour eux. Parce que le cyberharcèlement, ils l'ont fait contre un couple de blogueurs qui s'appellent Ina et David Steiner, qui donc sont américains et qui ont créé ce site en 1999 qui s'appelle aujourd'hui e-commerce Bytes, sur lequel ils donnent tout simplement des conseils pour eBay, des articles autour de eBay et du e-commerce, voilà en général. Et il y a quelques années, ils ont écrit un article, en tout cas Ina, la blogueuse, a écrit un article sur une plainte qu'avait fait eBay contre Amazon. Et cet article, en tout cas certains paragraphes de cet article n'ont pas plu à l'équipe dirigeante d'eBay, à ces gens, en fait, en tout cas à ces employés d'eBay, qui ont déclaré en tout cas publiquement, dans des réunions, etc., on va dire, écraser ce couple, de détruire ce couple, de le réduire en cendres, en poussière, de mettre fin finalement à leur site, à leur blog, à leur site e-commerce Bytes. Donc en fait, ils ont mis en place toute une opération de harcèlement ciblé. Alors opération de harcèlement ciblé, ça peut être plus ou moins, on va dire, déconnant. Mais là, ils sont partis vraiment très loin, et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'ils ont fait. Ils sont partis très loin, alors en mode blague de gosse, hein, vous savez, des choses un peu, je vais dire un peu infantiles, des trucs pour les gamins, des blagues qu'on aurait pu faire quand on était petit, etc. Mais bon, ça a commencé par des SMS menaçants, hein, tout simplement. Et ils ont fait une réunion en interne chez eBay pour mettre au point une stratégie de harcèlement. Donc tout le monde a brainstormé autour de ça et ils se sont inspirés notamment de films, pour par exemple faire des commandes de pizza non sollicitées, pour commander, pourquoi pas, l'arrivée d'un éléphant, pour commander des chanteurs, des stripteaseurs, un exterminateur de cafards, etc., etc., voire même faire expédier un cercueil au couple. Donc ce genre de harcèlement, voilà. Alors évidemment, l'opération a débuté, on va dire tranquillement, par un faux compte Twitter avec une tête de mort en avatar que les dirigeants d'eBay, donc je dis les dirigeants, hein, mais ils sont clairement identifiés, hein. Il y a leur nom sur l'article que je vais vous mettre en dessous, mais voilà, qui ont commencé leur harcèlement ciblé. Mais en tout cas, voilà, ça a commencé par la création de ce compte Twitter avec une fausse tête de mort, enfin un faux compte Twitter avec une tête de mort en avatar. Ce compte se faisait passer publiquement pour un lecteur du site du couple de blogueurs, en communiquant sur le fait que les informations étaient incorrectes et avaient impacté négativement les ventes de ce faux compte, enfin les ventes de cette soi-disant personne, etc., etc. Donc ensuite, le couple n'a pas répondu à cette menace, etc. Ils ont envoyé des menaces en message privé. Et ce compte Twitter leur a dit, bon, écoutez, c'est pas grave, j'aurai d'autres leviers et on va pouvoir, j'aurai votre attention autrement. Et donc ces dirigeants, alors je dis des dirigeants, c'est des gens qui sont haut placés dans la hiérarchie de eBay, hein. C'est pas forcément les dirigeants, on va dire, c'est pas les gens qui sont à la tête d'eBay, hein. Ce sont des managers, des gens qui sont en charge de services haut placés chez eBay, qui se sont amusés à expédier plein de choses. La même journée, hein, ça s'est passé entre 4h30 du matin et 10h du soir, mais ils ont commencé par expédier un masque de porc ensanglanté, un livre
comment survivre à la perte de son épouse, hein, donc un témoignage d'un veuf. Ils ont fait expédier une couronne funéraire, ils ont fait expédier des larves de mouches, ils ont fait expédier des araignées vivantes, ils ont fait expédier une boîte remplie de cafards. Ils ont aussi envoyé à tous leurs voisins des magazines de cul dans lequel, enfin en tout cas un magazine de cul sur lequel il y avait le nom du monsieur, du blogueur, hein, de David Steiner dessus. Ils ont encore envoyé des menaces sur Twitter. Ils ont également des propos assez durs aux employés, hein, envers les employés. C'est-à-dire qu'ils ont fait évidemment des réunions, hein, comme je disais, ils veulent les détruire, etc. Donc ça, c'est aussi des preuves, hein, qui sont des témoignages qui sont ressortis de ça. Et puis un jour, ils ont pris l'avion, c'est-à-dire ces managers-là ont pris l'avion et se sont rendus chez le couple de blogueurs, donc c'était pas tout près, hein, voilà, et ils avaient pour mission, ils s'étaient donné pour mission de mettre un GPS sur leur voiture. Malheureusement, la voiture du couple, qui était une Toyota, hein, pour la petite blague, était dans le garage, donc ils ont été au magasin de bricolage pour acheter un pied de biche et des gants pour forcer le garage, et finalement ils n'ont pas été jusqu'au bout, on ne saura pas forcément pourquoi, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'opération. Pendant ce temps-là, le couple lui est stressé, hein, parce qu'ils reçoivent les messages privés, ils ont reçu déjà comme je vous disais, des cafards, une couronne funéraire, etc. Donc ils sont hyper stressés, ils ont une atteinte psychologique qui est réelle, hein, et voilà, ils sont anxieux, et ils vont voir la police. Voilà, ils se disent, c'est le moment, on va voir la police. Les managers, là, les dirigeants d'eBay reviennent le second jour, hein, parce qu'ils logeaient sur place et s'étaient pris un petit hôtel sur place. Ils reviennent le second jour pour suivre la voiture du couple de blogueurs. Et évidemment, la police qui surveille un peu, en tout cas les repères, ou en tout cas voilà, disent qu'ils sont en train de les chercher. Et comme ces managers d'eBay écoutaient la radio, vous savez, aux États-Unis, on peut écouter la police sur des fréquences internet, enfin via internet, on peut écouter les fréquences de la police qui sont en clair dans certains endroits, et donc ils ont compris qu'on les recherchait et ils ont abandonné la poursuite, donc ils ont annulé ça, mais ils ont continué quand même à commander encore des pizzas, plein de pizzas, etc., non payées. Ils ont passé des annonces sur Craigslist, hein, qui est un site de petites annonces, une première annonce pour organiser un vide-grenier chez le couple, hein. Donc il y a des gens qui se pointaient pour participer au vide-grenier et acheter des trucs, voilà, en disant, ils avaient passé une annonce en disant tout doit disparaître, vide-grenier, venez acheter tout ce qu'on va mettre dans la maison, etc. Donc les gens venaient pour participer au vide-grenier, donc ils ont eu des coups de sonnette toute la journée. Il y a eu aussi une autre annonce qui disait qu'ils organisaient des séances libertines chez eux, et donc la consigne c'était de sonner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez eux pour une petite partie de jambes en l'air. Donc il y a plein de gens qui ont sonné chez eux aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc vraiment du harcèlement assez costaud. Heureusement, la police a fait son travail et a tracé un peu les paiements, notamment des pizzas et de la voiture qui était une voiture de location, la voiture qu'ils ont louée pour être sur place, et voilà, ils ont réussi à remonter jusqu'à certaines personnes qui sont actuellement accusées, et ils se sont rendus compte, la police après enquête a déterminé qu'il y avait une vraie liste en fait de personnes of interest, c'est-à-dire une liste de gens à cibler chez eBay, de cibles, ouais, à harceler, etc. Et voilà. Donc l'enquête est en cours. Évidemment, tous ces gens, toute cette partie de management toxique de eBay s'est fait virer. Il y a une procédure en cours. Voilà, il y en a une qui a témoigné, qui s'appelle Veronica Zay, qui a 26 ans, hein, qui travaillait à l'époque donc pour eBay et qui a participé au harcèlement. Elle s'est rendue aussi sur place avec la voiture de loc, etc. Elle plaide coupable. Elle le regrette. Elle dit qu'elle ne se reconnaît pas dans toutes les actions qui ont été entreprises à l'encontre de ce couple, et elle explique qu'en fait que c'est à cause de l'ambiance au boulot. Et voilà, c'est à cause de cette ambiance sectaire, de ce management toxique, du stress, etc. Et voilà, elle était dans un service, dans une entreprise, dans lequel en tout cas les chefs en question se présentaient un peu comme les parents, comme maman et papa, et il y avait toute une ambiance, on va dire, un peu de menace, de harcèlement, une ambiance très toxique, comme on peut le voir encore dans pas mal d'entreprises, et forcément ça a une influence, y compris sur les employés, puisque ça leur fait faire des choses qu'ils ne feraient pas d'ordinaire, voilà. Donc effectivement, elle regrette, et c'est un peu tard, mais voilà, elle va sûrement être effectivement condamnée. Elle n'est pas la seule, ils sont 6, mais c'est pour vous montrer à quel point, en tout cas,
Bon, déjà, eux sont dans la merde, hein, maintenant, les harceleurs, à quel point ça peut aller loin, ces histoires de cyberharcèlement. Moi, je vomis tout ce qui est cyberharceleur, harceleur, etc. Je vomis ce genre de pratique ça montre que effectivement, ça peut aller très loin, mais qu'en tout cas, ce n'est pas en toute impunité qu'ils l'ont fait et maintenant ils sont inquiétés donc par la justice et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc eBay n'est pas directement dans la sauce parce que eBay c'est quand même une très grosse boîte, mais cette équipe dirigeante est totalement dans la merde ils risquent d'être condamnés. Donc pour l'instant on n'a pas encore, on va dire le résultat de leur passage devant les tribunaux, mais on verra ce que ça donne dans les mois qui viennent. En attendant, le couple réclame justice et je pense doit un peu soigner ses plaies psychologiques, hein, parce que ça a l'air de rien de recevoir des araignées dans une boîte ou de se faire livrer des pizzas, mais quand c'est, on va dire, systématique, quand c'est répété, quand c'est le jour, la nuit, que les gens viennent sonner chez vous, et quand surtout vous ne savez pas qui est derrière ces actions, c'est hyper stressant, c'est hyper menaçant, et ça laisse forcément des traces, des fragilités, des traces psychologiques, et voilà, ceux qui se font harceler le savent très bien, et voilà, donc je force à tous les gens qui se font cyberharceler et qui regardent cette vidéo, on pense à vous, ne lâchez rien, ne vous laissez pas faire, parce que ce n'est pas normal, porter plainte, forcer la justice à faire son travail, mettez la police dans la confidence, ne vous laissez pas faire, vous n'êtes que des victimes, vous n'êtes pas les responsables, et combattez tous ces connards, voilà, bah écoutez, bonne chance à ces employés d'eBay qui ont clairement déconné, et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Dans la sauce, et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur la chaîne Corben FR, et puis sur le site corben.info. Allez, ciao!